Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, je vous propose de faire un dépistage en 7 étapes faciles, évidemment en lien avec un problème à l'épaule, en lien avec les douleurs à l'épaule, et il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire à la maison pour dépister un problème, pour pouvoir aussi prendre conscience, non pas de la douleur, parce que ça, on le sait quand on a une douleur, évidemment, mais de prendre conscience qu'il y a un problème ou de savoir aussi quand consulter et combien de patients ai-je traité dans ma carrière qui m'ont consulté 2, 3, 5, 6 mois après le début des douleurs en se disant, bon, ça a commencé de façon insidieuse, on se dit ça va passer et parfois ça passe pas. Alors, cette étape, vraiment très simple et on les fait ensemble et on commence par la première étape qui est vraiment toute simple. C'est des tests qu'on fera ensemble. Je vous invite à les faire. Évidemment, il n'y a aucun test qui doit reproduire une douleur vive. Si c'est le cas, vous cessez tout de suite. Alors, première chose, placez les mains derrière la nuque. Parvenez-vous à faire ça? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que ça reproduit une douleur ou est-ce que ça met en évidence une raideur? Et je vous invite à faire le test devant un miroir si vous pouvez, devant la glace, et si c'est possible, de le faire comme vous le voyez en position assise ou debout, et de le faire aussi en position couchée sur le dos. C'est différent, l'omoplate n'est pas placée de la même façon. Alors, si vous avez de la douleur en faisant ça ou une raideur qui est mise en évidence, ce n'est pas normal. Allons-y maintenant avec le deuxième test. La deuxième chose à faire, vous glissez votre pouce, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, dans votre dos et vous montez votre avant-bras un peu plus haut que ce que vous voyez à l'écran pour que votre pouce, idéalement, s'approche de vos omoplates. Parvenez-vous à faire ça et observez-vous une symétrie de mouvement? Est-ce que vous voyez que le côté gauche et le côté droit bougent relativement de la même façon? C'est normal qu'on ait une petite asymétrie. On est souvent droitier ou gaucher. Donc, on a un peu plus de mobilité, mais en général, il y a vraiment très peu de différence entre les deux côtés. Et c'est un signe de problème d'épaule lorsqu'on n'arrive pas du tout à faire le mouvement, soit parce qu'il y a de la douleur ou soit parce qu'il y a de la raideur. Ce sera toujours la même question. Une des mêmes questions que je vais vous poser durant le test. Alors ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, vous levez les bras, paume vers le bas, puis vers le haut. Alors, c'est peut-être un peu abstrait comme ça. Vous allez voir, on va faire tout ça ensemble et on va y aller par étapes. Et là encore, s'il y a une douleur, vous cessez de faire le test et le test est pour vous positif. Et vous allez faire le test jusqu'à la fin pour ce qui est de cette troisième partie-là. Levez les bras, paume vers le bas. Et on le fera ensuite, paume vers le haut. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est une image fixe, mais je suis parti de la position anatomique, donc d'avoir les bras en bas, là, à chaque côté du tronc, et on monte les bras. Comme vous le voyez, c'est important, les paumes des mains vers le bas, lentement. Si jamais il y a une douleur, vous revenez à la position de départ. Et vous allez un peu plus haut peut-être que sur la photo, mais ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut et vous redescendez.
Est-ce que ça reproduit la douleur? Est-ce que ça met en évidence une raideur? Est-ce qu'il y a une asymétrie de douleur ou de raideur lorsque vous bougez vos épaules? Ça, c'est la partie A du test. Si on y va avec la partie B, qui est sensiblement la même chose, mais on tourne les avant-bras pour avoir les paumes des mains vers le haut cette fois. Et on part toujours j'aurais dû dire qu'on partait de la position anatomique, les bras vers le bas, j'aurais pu le dire avant. Et donc, on part dans une position neutre et on lève les bras en maintenant nos paumes des mains vers le haut. Est-ce que vous avez une douleur qui est reproduite? Voyez-vous une différence entre la partie A du test et la partie B du test? Et si vous voyez une différence, c'est un autre indicateur qu'il y a un problème avec votre épaule. Et si vous n'avez pas de douleur dans la vie de tous les jours, mais cet exercice-là reproduit une douleur nette, moi, je vous invite à en parler à votre médecin, à votre professionnel de la réadaptation, un kinésithérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, ici, le titre professionnel est physiothérapeute, mais parlez-en et c'est vraiment intéressant d'agir en amont, de prévenir. C'est un peu le but du test de dépistage, de pouvoir prévenir et de pouvoir agir le plus rapidement possible pour prévenir un problème d'épaule, et parfois c'est beaucoup plus facile d'agir en amont. Quatrième partie du test, et n'hésitez pas à me poser vos questions en précédant votre question de la lettre Q. Je précise aussi pour les personnes qui écoutent en rediffusion que je ne répondrai pas aux questions qui sont liées à des conditions personnelles. C'est difficile pour moi de le faire, mais posez-moi vos questions en direct, ça me fera vraiment plaisir de le faire. Alors, quatrième étape, y a-t-il un arc douloureux qui se manifeste? C'est peut-être pas des termes qu'on utilise de cette façon-là dans la vie de tous les jours, mais vous le voyez sur l'illustration, la personne, elle est de face ou de dos, peu importe, et elle lève son bras sur le côté. On nomme ce mouvement-là l'abduction, ABD, abduction, et lorsque vous faites un mouvement d'abduction, la paume de la main, vous voyez, elle est vers le bas. Est-ce que vous sentez une douleur entre 60 et 120 degrés et peut-être un peu plus ou un peu moins? Là, les angles, on peut les prendre on peut mettre certaines nuances, mais est-ce que vous avez une douleur dans cet angle-là? Ce qui est quand même particulier, mes patients sont parfois étonnés, ils me disent c'est pas normal, j'ai mal seulement à certains mouvements ou certaines positions bien précises, comme ce que vous voyez en ce moment, et si je lève le bras plus haut, il n'y a pas de douleur, ça va vraiment très bien. Alors, y a-t-il un arc douloureux qui se manifeste pendant que vous effectuez un mouvement d'abduction? Cinquième étape, et ça, c'est une partie du test que j'aime bien. Avez-vous de la difficulté à dormir sur le côté? J'aimerais vraiment lire vos commentaires. Écrivez-moi dans le fil de discussion. Est-ce que c'est un problème pour vous de dormir sur le côté? Évidemment, on parle de douleur à l'épaule, donc en raison d'une raideur ou d'une douleur à l'épaule. Et là, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai écrit, mais que vous ayez du mal à dormir sur le côté en raison d'une douleur du côté atteint ou du côté qui n'est pas atteint, du côté qui n'a pas de douleur ni de raideur, parce que il arrive qu'on ait, par exemple, une douleur à l'épaule gauche, cette personne-là est couchée sur le côté gauche, et que ça nous fasse mal si on est couché sur le côté gauche. Mais parfois, ça nous fait mal si on se couche sur le côté droit, parce que l'épaule gauche est déstabilisée, n'est pas supportée. Et on va avoir une douleur, et ça va tirer, ça va être inconfortable. Et donc, ça aussi, c'est un indicateur. Et je dirais que c'est un des indicateurs les plus importants de l'autotest qu'on fait en ce moment, parce qu'on va minimiser, on va banaliser un problème qui ne survient que la nuit, qui s'est manifesté pas dans un contexte d'accident d'auto très grave, où on n'a pas eu de lumière rouge pour nous indiquer qu'il y a peut-être bel et bien un problème. Donc, et parfois, on va se dire, ça va s'en aller avec le temps. Mais c'est vraiment un indicateur important à écouter et, comme je vous le disais, à consulter, en fait, pour pouvoir régler un problème et le traiter le plus rapidement possible. Sixième étape. Alors, il n'y a eu aucun traumatisme dans la vie des personnes que je traite qui ont des douleurs à l'épaule. Il n'y a pas eu d'accident d'auto, de chute, de mouvements répétitifs, peu importe, il n'y a pas eu de traumatisme. Et l'absence de traumatisme, souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous pousse pas à consulter. Donc, s'il n'y a pas eu de traumatisme, bon, ce n'est pas un indicateur de problème de ne pas avoir eu de traumatisme, mais si vous avez répondu oui à au moins une des questions, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de traumatisme
que finalement, tout va bien, assurément. On doit être vigilant et consulter quand on a un des signes, un des tests qu'on a fait précédemment qui est positif. Et la 7e étape, une douleur au V deltoïdien. Le deltoïde, c'est le muscle que vous voyez en ce moment. Je vous le montre aussi de profil. Alors, vous voyez que le deltoïde touche à l'os, à l'omoplate. Si on regarde vers l'arrière, par devant, on le voit très bien, il touche à la clavicule. Et c'est un muscle qui est très volumineux d'une certaine façon pour un muscle de l'épaule. Et le V deltoïdien, c'est la pointe du muscle. Si on regarde l'image centrale, c'est cette pointe qui est souvent, très souvent douloureuse dans une multitude de problèmes d'épaule. Je vais vous montrer un muscle surdimensionné, mais on voit bien le V deltoïdien avec la lumière, l'ombrage et la flèche qui vous indique à quel endroit est cette zone-là anatomique. Donc, le V deltoïdien est souvent douloureux. Alors, quand on a une douleur à cet endroit-là, ce n'est pas nécessairement, et c'est même rarement un problème au deltoïde. Il y a plusieurs problèmes qui causent la douleur. On pourrait en nommer plusieurs, des tendinopathies, des épaules gelées, des capsulites. Donc, il y a une longue liste de problèmes d'épaule qui causent aussi de la douleur au V deltoïdien. Ce n'est pas nécessairement un indicateur que le deltoïde est le problème, mais si vous avez une douleur là et vous avez répondu oui à d'autres étapes de ce test, bien, c'est un autre indicateur qui vous dit peut-être que ce serait une bonne idée de consulter. Alors, ça fait 7 étapes qui sont simples à faire. Vous pouvez faire tout ça à la maison. Et si vous avez répondu oui, vous consultez un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Shh.